Eh bien écoutez, ça y est, c'est parti. Nous nous lançons enfin sur Bloodborne, 6 ans après la sortie du jeu. Et écoutez, j'ai repoussé l'échéance encore et encore et encore. Il y a vraiment ce côté un petit peu horreur, gothique, sombre, gore limite qui m'a beaucoup repoussé. Mais force est de constater que j'adore les Souls. Donc ce serait quand même triste de passer à côté, surtout que l'ambiance elle a l'air quand même sacrément réussie, donc j'ai envie de dire let's go, on est parti. Alors, nouvelle partie, cinématique pour commencer, oui. Du palsant. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? C'est simple, par une petite dose de sang de Yharnam. Avant tout, vous devez rédiger un contrat. Et salut à ceux qui arrivent, salut Sebi. Non mais normalement au niveau du son ça devrait être bon, hein. Ça devrait être bon, donc let's go. Et ben voilà, on commence par la création de personnages comme tout bon Souls qui se respecte. Écoutez, hein, du grand classique, voilà, paf. Modification, non, on reste un homme, tout va bien. Âge, écoute... Hein, moi je suis un jeune, hein. Moi je suis un jeune, on va rester comme ça, ce sera très bien. Ah, tiens d'accord, voilà, ça c'est quoi? Ça c'est les espèces de traits un petit peu de base. C'est comme un peu les classes, j'imagine? Non? Regardez, les stats changent. Timide. Éducation simple. Tous vos attributs sont moyens. Ok, donc timide, c'est du moyen partout. Aurore Gore, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de manger mes sushis en te regardant. En vrai, ça devrait aller, je pense. Sur le début du jeu, ça devrait aller. C'est vrai qu'il y a certains endroits, j'ai eu l'occasion de voir quelques images hein, pendant ces 6 dernières années, parce que, en fait, j'étais tellement sûr de ne jamais le faire que quand il était sorti, j'avais regardé quelques streams dessus. Et bon, je pense qu'au début, ça devrait aller. Hein. Bon appétit à toi, en tout cas. Là, nous avons timide, voilà, c'est du classique, un peu des stats moyennes partout. Seul survivant d'un mot perdu, forte essence de vie et vigueur. Très bien. Donc là, beaucoup de vita, notamment. Là, nous avons quoi? Enfance perturbée. Une jeunesse malheureuse vous a doté d'une plus grande résistance. Donc c'est l'endurance cette fois-ci. Passé terriblement violent. Difficile mais donne plus de force. Voilà, alors ça, je pense que ça va me convenir. Un petit 15 de force, on met ça de côté. Professionnel, expert né, qui ferait un excellent détective ou professeur. Là, nous avons compétence qui a 15, endurance à 12. Je sais pas ce que c'est, compétence, teinte sanglante, ésotérisme. On va apprendre tout ça en jouant au jeu. Ancien soldat ayant acquis à la guerre force et compétence. Ah, c'est pas mal ça. Là, on avait 15 de force et on avait de la vita et de l'endu. Ouais. Ici, on a 14 de force. Mais on a aussi 13 de compétences. Je sais pas ce que c'est la compétence. Bon, pour l'instant, il n'y a pas assez violent. Noble rejeton. Enfant d'une famille respectable qui a foi en sa lignée. Compétences et teintes sanglantes qui sont pas mal augmentées. Cruel destin. De terribles épreuves vous ont permis d'être plus sûr de vous. Pas mal d'ésotérisme. Bon. Ainsi que gâchis. Vous n'avez pas le moindre talent. Vous n'auriez jamais dû voir le jour. Ah, très bien, formidable. Bon, visiblement, ça a l'air d'être... regardez, il est seulement niveau 4, les autres sont niveau 10. En fait, c'est un petit peu, comment il s'appelle, dans les Souls, là, je me rappelle plus, celui qui est à poil, là. Bon, bah écoutez, pas assez violent. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais 12 de vita, 15 de force, ça me parle. Hein. Moi, je vais faire un cogneur. Hein. Je vais vraiment... Généralement, à chaque fois que je découvre un jeu, pour moi, c'est parti pour être une espèce de cogneur full force. Voilà. Et puis après, dans les autres runs, je tente des trucs. Donc, voilà. Apparence. Let's go. Âge, on s'en fout. Voix. On peut pas écouter ? Bon, très bien.
Voilà le mendiant, exactement, c'est ça. Ah, la compétence, c'est la Dex. Super, merci. Ok, donc en fait, c'est la Dex. Bon. Bon. Moi, je veux de la force. Je sais pas si dans ce jeu, il y a des builds qualité où on va chercher un peu de la force et de la Dex et tout. Mais moi, de la force, ça me va. Évidemment, charpenté vers le haut, c'est quoi ça? Très charpenté. Ouais, je vois pas une grosse diff là, en vrai. Mais bon, très charpenté, c'est très bien. Taille. On va faire un peu un grand. Moi, je fais combien? Je fais 1m86. Allez, on va monter à 186. Parfait. Très bien. Couleur. Bon, on va lui donner un petit peu de couleur à ce bonhomme. Ah, comme ça va très bien. On va pas rentrer trop dans le détail des teintes et tout. Visage prédéfini. Ok. Ça change, hein, comparé aux Souls quand même. Hein. Écoutez, je pense pas que ce soit vraiment le truc le plus important. On va pas passer 150 ans ici. Toujours bien de créer un perso, hein. Mais là, on a envie de jouer aux jeux vidéo. Voilà. Donc ça va très bien. Cheveux, oui. On va peut-être essayer de changer de coupe de cheveux. Couleur, non. Cheveux. Ok. Ils sont très bizarres, les cheveux. Hein. Cette espèce de noir ultra brillant. C'est particulier. Hein. Bon, on va lui mettre des cheveux comme ça, je pense. Ça me va très bien. Allez, let's go. Ou ça, peut-être. Putain, ils sont trop bizarres, les cheveux. On dirait qu'il a mis 3 kilos de pento. Il brille tellement, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, ça. Couleur de cheveux. Je crois qu'on peut partir dans des délires, hein. Des cheveux rouges, etc. Salut Ronise. Salut Crunch. Yes, merci à toi. On va voir ce que ça va donner, ouais. Ce sera peut-être un peu compliqué, mais on va voir. Ça fait cheveux pas laver depuis une semaine. Ouais, c'est bizarre. Écoute, moi, les cheveux tout noirs, ça me va. Brun, comme ça me va. Non, ça, on va pas trop changer. Couleur, barbe. Est-ce qu'on lui met une petite beubare? Ah, voilà, une beubare comme ça, là. Ou pas. Je ne sais pas. Non, pas trop quand même. Ouais. De toute façon, sa tête, je crois, on va jamais la voir. Hein. Ça fait un petit peu beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup, la beubare, là. Moi, je voulais le visage dégagé. Moi, je voulais pas de moustache. Allez, let's go, c'est bon. On va pas rester 150 ans parce que sinon, ça, c'est le genre de truc tu peux rester très très longtemps. Est-ce qu'on lui mettrait pas quand même les yeux un petit peu genre verts, tu vois? Voilà. Hop là, let's go. Lunettes? Est-ce qu'on lui mettrait pas des petites lunettes, tiens? Harry. Des petites lunettes. Écoutez, je sais pas. On va pas lui en mettre, hein, on va pas... Non. Allez, c'est bon. Moi, ça me semble ok. Je pense qu'on peut lancer le jeu. On peut le lancer? Eh bien, allez, on le lance. Comment on fait? Terminé. Let's go. Ouf, ça y est, je crois que c'est parti. Alors évidemment, les temps de chargement dans ce jeu étaient très longs à l'époque. Apparemment, des patchs successifs les ont un petit peu réduits, etc. Je ne sais pas à quel point. Mais malheureusement, ouais, je pense que les temps de chargement sont longs. Le jeu est en 30 FPS. Malheureusement, eh ben, on n'a pas eu de version PS5 toujours. On se demande toujours pourquoi. Donc on est obligé de faire avec. Cinématique ou pas? Parfait. Tout est signé et scellé. À présent, commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve.
vous vous êtes trouvé un chasseur. Clinique de Józefska. Très bien. Eh ben écoutez, ça y est, ça commence. Hey Manumen, merci beaucoup à toi pour ton sub. Et welcome back, hein, welcome back. Comment ça se fait que t'es pas venu depuis aussi longtemps? Tu n'étais plus sur WoW, c'est ça? Hop, inspecter. Phrase griffonnée. Rechercher le palsant pour transcender la chasse. Je sais pas trop encore ce que ça veut dire, hein, ce délire de chasse, etc. J'imagine qu'on va en apprendre plus en avançant. Mais en tout cas, déjà, voilà, on sent qu'il y a une grosse ambiance dans ce jeu. Dès cette première salle, on n'a encore rien vu du jeu. On sent qu'il va se passer des trucs là. Non, ça ne s'ouvre pas de ce côté. Très bien. Salut Zen. Salut à ceux qui arrivent. On est sur Bloodborne. Oui, nous y sommes. Ça y est, ça commence. Alors attendez. Je vais juste me remettre un petit peu vite fait. Donc ça c'est comme du... Ouais, ok. Ça c'est le coup puissant. Ça c'est pour sortir je sais pas quoi. Ça c'est l'esquive. Ok, c'est pas mal. Très bien. Bon, ça on l'a lu ou c'est encore autre chose? Rechercher le palsant pour transcender la chasse. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais on va voir ça tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu l'occasion de jouer au jeu, si vous vous souvenez bien, en stream. C'était il y a genre 2 ans. C'était il y a plus de 2 ans. C'était genre au mois d'octobre. Je dirais 2018-2019. Et on avait fait que le début. On avait joué genre 1 heure ou 2 à peine. Donc j'ai des souvenirs du tout début. Mais c'est tout. Alors attaquer. Ok d'accord. Donc c'est le petit tuto quoi. Donc ouais j'ai vraiment des souvenirs du tout début du jeu jusqu'à peu près au premier boss. Et tout le reste, évidemment, ça va être full découverte. C'est peut-être un peu sombre pour vous. N'hésitez pas à me dire. Alors c'est vrai que là, ils te mettent une espèce de grosse trum d'entrée de jeu. Est-ce que tu es censé pouvoir le battre? Ah ouais! Ah, il y a cette fonctionnalité. Regardez en haut, la barre de vie. En fait, regardez, il y a une barre orange là. Mais moi ça fait... moi le son est très fort hein. Quand il m'attaquait là le son était particulièrement fort. La barre orange en fait si on arrive à taper très vite, eh bien on peut récupérer une portion de la vie perdue. Ça c'est plutôt pas mal et ça pousse à être un peu plus offensif. Ah oui tiens bah là on aura peut-être le temps de lire les choses. Et oui, étant donné que les temps de chargement sont longs. Alors si on meurt ici c'est pas grave hein. Regardez ça continue hein. Voilà sachez-le. Ok, le rêve du chasseur. Bon, voyons voir. Est-ce que le rêve du chasseur, ce serait pas une espèce de sanctuaire de liche-feu, l'espèce de hub du jeu? Poupée abandonnée. Parce que là, je vous avoue, je me rappelle plus trop de cet endroit. Je sais pas trop ce qu'on y fait. Échanger des échos de sang auprès des messagers pour acheter et vendre des objets. Ok, donc les échos de sang, en fait, c'est genre les âmes. Parce que moi je me souviens un peu des rues de Yharnam jusqu'au boss là vite fait. Mais je vous avoue que tous ces trucs, ces objets, tout là... Attendez. Là je veux juste aller faire un tour dans le menu. Non, c'est quoi ça? Voilà c'est là. Oh putain il est bizarre hein, ce menu là. Il est bizarre. Inventaire, marque du chasseur. Rune accrochée à l'envers, gravée dans l'esprit de son porteur. Symbole d'un chasseur. Le chasseur qui se concentre sur cette rune perd tous ses échos de sang, mais se réveille en parfaite santé, comme si tout n'était qu'un mauvais rêve. Mais il se réveille où? Attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Supprime les échos de sang et se réveille. Ça veut dire quoi se réveille? Je sais pas, on verra bien. On testera tout ça. Salut Squeak. Ensuite, voilà c'est tout. Les stats. Tiens voilà, ça m'intéresse beaucoup. Mon nom, très bien, niveau, écho de sang. Ok, donc ça c'est les âmes. Lucidité, niveau de lucidité ou de connaissance inhumaine.
Requis pour faire sonner une cloche spécifique, mais provoque la folie. Voilà, ça c'est les Soulsborne, hein, c'est-à-dire que c'est pas clair. On verra bien en jeu ce que ça donne, mais moi en lisant ça, je comprends pas. Niveau de lucidité, d'accord, mais requis pour faire sonner une cloche. Provoque la folie, enfin tu vois, écoute, on verra bien. Salut Emric, salut Otaku. Bah dès ce soir ou demain Otaku, la rediff sur la chaîne YouTube. Là nous avons la vitalité qui augmente, qui détermine les PV, très bien. Là nous avons l'endurance qui détermine l'énergie, mais aussi la résistance. Donc j'imagine résistance, là qu'on voit à droite, poison et tout. Là, la force. Donc c'est détermine la puissance d'attaque des armes lourdes et la possibilité d'utiliser ou non certains équipements. Ok. Attribut déterminant la puissance d'attaque des armes plus légères et la possibilité d'utiliser ou non certains équipements. Donc ça c'est la dex. Ok. Teinte sanglante. Attribut déterminant la puissance des armes utilisant des balles de VA. Je sais pas trop ce que c'est. Des balles de VA. Et la possibilité d'utiliser ou non certains équipements. Ok, donc la puissance des balles de VA. Très bien. Attribut déterminant la puissance des attaques ésotériques et la possibilité d'utiliser ou non certains équipements. C'est peut-être la magie, un des deux là. Ça c'est des balles, mais ça c'est la magie peut-être, on verra. Là nous avons les PV, l'énergie, la découverte. C'est quoi découverte? C'est le Magic Find. Détermine la probabilité que les ennemis lâchent des objets une fois vaincus. Ok, donc c'est le Magic Find. Salut, pas trop dur le 30 FPS. Ben on n'a pas vraiment commencé le jeu, donc on va vite être saoulé. Je pense que vous allez souvent m'entendre râler sur ce 30 FPS. Bien le bonjour. Quoi, Bloodborne? Eh oui, on commence Bloodborne et on va le faire. On va y jouer là un peu tout le mois jusqu'à ce qu'on le termine, tout simplement. Donc là c'est attaque. Valeur d'attaque. Pour l'arme équipée en main droite, emplacement 1, emplacement 2. Gauche, pareil. Défense vs physique. Alors là, pourquoi il y a poison lent et rapide? Plus cet attribut est élevé, plus votre résistance est grande. Ok. Résistance à la folie. Bestialité. Plus cet attribut est élevé, plus vous vous rapprochez de la bestialité quand vous êtes transformé. Genre, on peut se transformer. En fait, on est un Worgen. MDR, je savais pas ça qu'on pouvait se transformer comme ça. Runes, attends, effets divers des runes de Caryll mémorisées. Ok, donc je regarde juste ça, on a bientôt fini et après on part à l'aventure, ne vous inquiétez pas. Hein. Et là c'est la défense ça. Et des runes, ok, de Caryll. Par les attaques contondantes, poussées, réduction des dégâts par les armes à feu et autres attributs de sang. Par les attaques ésotériques. Par le feu et la foudre. Très bien, voilà. Bah écoutez, ma foi, je crois qu'on peut y aller. Hein. Quoique la musique trop forte, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que sur les musiques de boss, ça va s'exciter de ouf. Ici, c'est nos armes. Ici, c'est notre stuff. Capuchon noir. Ok. Donc capuchon porté au réveil dans les cauchemars de sang et des monstres, son porteur avait peut-être des raisons de rester caché et voyager incognito. Ok, bon, et ben ma foi, on y va. Ah, VA c'est vif argent. Ok. Là c'est pour se casser, on va finir de faire un tour déjà pour voir. C'est quoi ça? Pas d'endroit où se réveiller. Attends, je comprends pas là. Là en fait... Là on est en train de dormir, où on est là. Là on est en train de dormir, on est genre dans un rêve, et après on choisit l'endroit où on se réveille. Les messagers vous offrent une arme trompeuse. Choisissez-en une. Les armes trompeuses se manient de la main droite et sont utilisées pour la chasse aux monstres. Ah. Là il faut faire un choix. J'en sais rien du tout Neru. Est-ce qu'on peut se transformer? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, nous avons quoi? 90, 98, 78. En termes visiblement de... Je sais pas ce que c'est le truc à gauche là. C'est les dégâts j'imagine. Je pense que c'est les dégâts physiques le premier. Puis après dégâts de sang, enfin de feu et tout. Bon, là nous avons tout simplement le choix. Soit on prend le coup précis. Enfin le couperet plus loin si. Pas le coup plus loin précis. T'as compris? La hache du chasseur. Moi sur le papier hache ça me plaît. 90. Ok. Et là en scaling on a quoi?
E. Ah, ça c'est C. Ça c'est pour la Dex. Donc ça déjà, la canne, on la met de côté. Ici nous avons D en force et D en force. Ok. Là nous avons 90 plus 7. Très bien. Une des armes trompeuses de l'atelier, ordinairement utilisée par les chasseurs. Cette-ci, idéale pour faire couler le sang des monstres, se transforme en couperet dont la puissance dépend de la force centrifuge. Sa lame aux dents redoutables en a fait un symbole de la chasse et son efficacité augmente proportionnellement à l'extravagance de la transformation du monstre. Alors on a l'impression que c'est juste un petit texte comme ça, histoire de nous dire que voilà, mais je pense qu'il y a des indications dans ce texte là. Là ils disent est idéal pour faire couler le sang du monstre. Est-ce que ça veut dire que ça fait saigner le monstre ou est-ce que ça veut dire qu'en gros c'est juste un descriptif? Tu vois, ça on sait pas. Et la hache, une des armes trompeuses de l'atelier, ordinairement utilisée par les chasseurs. Peut tout à fait servir de hache, mais se transforme pour offrir également une palette d'autres attaques. Son attaque contondante, lourde, a un gros potentiel de ralliement. Quel que soit son passé, un monstre reste un monstre. Et certains choisissent cette hache pour jouer les bourreaux. Ouais, je sais pas quoi prendre. J'ai l'impression que le couperet, c'est peut-être un peu plus simple, un peu plus basique. C'est dommage qu'on puisse pas essayer les armes. Vraiment, c'est dommage. Moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que si j'achète une arme, est-ce que je pourrais trouver les autres armes chez un vendeur plus tard? Tu vois, genre par exemple sur Dark Souls 3, si tu prends pas les lames de mercenaires, tu les trouves plus tard dans le jeu. Est-ce que là c'est pareil? Je ne sais pas. Bon, on va prendre le choix de base, écoutez. Hein. Salut Oli, salut Aziz, comment ça va? Les messagers vous offrent une arme à feu. Choisissez-en une, les armes à feu se manient de la main gauche et sont utilisées pour la chasse aux monstres. Nous avons le choix entre un pistolet et un tromblon. Putain, le pistolet il fait 70 de dégâts. Oh. Il fait tellement plus de dégâts, c'est abusé. Pistolet fabriqué. L'atelier. Quoi? Est destiné aux chasseurs. Bref. Les armes à feu pour chasseurs sont conçus pour utiliser des balles de vif argent imprégnées du sang du tireur, augmentant ainsi les dégâts infligés aux monstres. Le pistolet est plus facile à dégainer que le tromblon, ce qui permet de riposter plus rapidement face à une attaque. Et le tromblon, créé à l'atelier spécialement pour les chasseurs. Les armes à feu pour chasseurs sont conçues pour utiliser des balles de vif acier imprégnées du sang du tireur, accroissant ainsi les dégâts infligés aux monstres. L'impact de cette arme très efficace entrave les mouvements rapides des monstres et sa large portée lui permet d'atteindre sa cible presque systématiquement. D'accord, donc j'imagine, ok, moi je vais partir sur un petit pistolet, le petit combo classique et on va enfin pouvoir partir et on la met où? Non, c'est pas là? Bah alors, ah! D'accord, donc ça c'est main droite, ça c'est deuxième arme main droite, ça c'est ok. Donc pistolet, il est là. Bon bah ça y est, c'est pas mal. J'espère vraiment qu'on va changer de stuff, hein, parce qu'il est bien sympa celui-là. Hein. Mais bon. Beaucoup de choses m'ont éloigné longtemps des écrans. Aïe, bah écoute, j'espère que ça va mieux en tout cas. C'est tout ce que je te souhaite. J'espère. Carnet donné par les messagers. Laissez des messages grâce à ses fidèles serviteurs afin de les transmettre aux chasseurs des autres mondes. Ouais, ça m'intéresse pas du tout, ça. Ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on a fait le tour? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va enfin commencer le jeu? C'est quoi ça, calice? Un calice sacré est requis pour accomplir un rite. Bon, il faut un calice. C'est pas clair. Ok, bon bah visiblement c'est calice. Honnêtement, dans mes souvenirs, alors le 30 FPS est toujours insupportable, hein, mais honnêtement, il est déjà ce que je vois là, il est un petit peu plus beau que dans mes souvenirs. C'est déjà pas mal, hein. Il est un petit peu plus beau que dans mes souvenirs. T'aurais peut-être plus retrouvé le côté grosse mandale à la hache. Ben ouais, mais tu sais, enfin... Moi je déteste quand on me met face à un choix comme ça, parce que je suis persuadé en plus que les armes sont bien équilibrées, qu'elles ont chacune leur force, leur faiblesse, etc. Et dès le début comme ça là on te dit fais un choix, tu sais genre ouais mais moi je sais pas, hein. Donc j'ai pris l'arme de base.
Puis voilà quoi. Non, j'ai jamais fait Bloodborne. J'ai fait Dark Souls 1, 2, 3. J'ai fait Demon Souls, j'ai fait Sekiro. Et vraiment Bloodborne, c'est le seul que je n'ai pas fait parce que je sais pas, j'ai toujours pas été... J'ai pas eu peur du jeu, c'est pas le mot. Mais il m'a toujours un petit peu intimidé ce jeu. Parce que je me dis déjà c'est un Souls, donc c'est bon, c'est toujours des jeux un minimum exigeants. Mais en plus il est sombre, il est glauque, il est... Tu vois genre... Je sais pas. Il m'a toujours un petit peu... ouais. Après avoir subi des dégâts infligés par un ennemi, vous pouvez récupérer une partie des PV en contre-attaquant. Voilà, ça on l'a vu. Mais bon, là il y a Elden Ring qui arrive bientôt, donc j'ai envie de tous les faire quoi. R1, à côté d'un ennemi déstabilisé, attaque viscérale. D'accord, donc quand il y a un ennemi déstabilisé, on appuie sur R1 et on lui fait une attaque viscérale. Non mais l'ambiance elle a l'air extra, hein. Après on n'aime pas, mais l'ambiance elle a l'air dingue. Hein. Tirez avec votre arme à feu au moment où l'ennemi attaque pour interrompre son action et le déstabiliser. Alors ça par contre c'est difficile. Au moment où il attaque, bam, faut lui tirer dessus. Faut avoir le timing, hein. C'est comme les parades parfaites un peu je pense. De mon côté j'aurais besoin d'une piqûre de rappel pour ce qui est de la chronologie. Il est sorti en 2016, non 2015 Bloodborne. Et en fait... Alors, je saurais pas te dire exactement, mais il est sorti entre Dark Souls 2 et Dark Souls 3. Parce que Dark Souls 3 est sorti en avril 2016, j'en suis sûr. Mais Dark Souls 2, il me semble qu'il est sorti à quelques mois d'intervalle de Bloodborne. Bloodborne est sorti en mars 2015, mais il me semble que Dark Souls 2 est sorti genre en avril 2015. Non, ça doit pas être ça, je dois me tromper. Ça doit être la version PS4 de Dark Souls 2 qui est sortie en avril 2015. Mais Dark Souls 2 a dû sortir en 2014 sur PS3. Ouais, voilà. Donc, je crois que c'est ça. Donc, en gros, c'est Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne et Dark Souls 3. Mais les jeux n'ont rien à voir. Hein. Mais c'est le même studio qui fait le jeu, quoi. Si vous touchez un ennemi par derrière avec une attaque chargée, il sera déstabilisé. Alors ça, c'est très intéressant. Par derrière avec une attaque chargée. Donc, c'est ça une attaque chargée? Attends, avec R2 peut-être? Voilà, c'est ça. Ok, good. R2 attaque puissante, et ouais, donc ça, et voilà. Et maintenir pour une attaque chargée. Très bien. Transformer l'arme. Ah ouais! Regardez, là on met des coups basiques. R1, R2 c'est le coup puissant. Et quand on appuie sur L1, on a une arme qui est plus longue. Et ça change le moveset. Est-ce que ça, c'est pas la meilleure idée, sérieux? C'est incroyable, hein? Alors je sais pas à quel point ça va être utile de changer comme ça là, de transformer son arme, mais c'est fou hein. Flèche du haut, rechargement d'urgence de balles de vif argent. À utiliser avec parcimonie car cette action vide les PV. D'accord, donc quand on a plus de balles, on peut faire flèche du haut et bam. Bon à savoir. Et changement d'arme comme ça. Bon et bah écoutez les potes, je crois qu'on est bon, on peut y aller hein. Le moveset du couperet, ouais, moi je peux pas trop comparer avec les autres, je les connais pas les autres. Tu peux comboter en faisant R1 et en faisant L1 pendant ta série de coups. Et après en refaisant R1, c'est ça? Le jeu est exceptionnel. J'ai fait le jeu 4 fois pour avoir le platine. Ouais, bah écoutez, si vraiment j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'aide ou quoi, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je vais essayer d'avancer tranquillement, de découvrir. Tu joues au jeu PS4 sur ta PS5 là? Non. Je joue au jeu PS4 sur ma PS4 Pro. Parce que je boude. Voilà. Moi je ne veux pas rentrer Bloodborne PS4 dans ma PS5. Je veux dire, tous les jeux là de Sony, comme je l'ai dit, God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon, etc. Ils ont tous eu un patch 60 FPS, sauf Bloodborne. Et ça me casse la tête et ça me gave parce que c'est le jeu sur lequel j'attendais le plus le 60 FPS. Donc s'ils ne l'ont toujours pas proposé, c'est peut-être parce qu'ils sont en train de préparer une version spéciale. Mais pour l'instant, je fais la grève, je boude, je suis pas content. Donc ce jeu, je le fais sur PS4 et pas sur PS5. Je le ferai sur PS5 le jour où il y aura un patch 60 FPS. Voilà, c'est dit. Après, en vrai, je sais même pas si sur PS5 ce serait mieux. Vu qu'il n'y a pas de patch. Est-ce que les temps de chargement et tout seraient plus rapides? Je sais pas. Je joue à la manette, ouais, je suis sur PS4 là, donc manette obligatoire. Salut Thorask, salut Burger. Yes, on commence. Ah non, non, je me plains pas du tout, je réponds à une question. Lui, il a fait le foot tout à l'heure, hein. Voilà ce qui se passe maintenant qu'on a une arme. Hein? Et là, tu dis quoi?
Non mais s'ils le font hype, moi je pense qu'ils vont le faire. Hein. La question c'est quand. Fragments solides formés dans du nécrosang. Après la mort, une substance présente dans le sang se solidifie. On appelle pierre de sang la partie qui ne se cristallise pas. À l'atelier, ces pierres de sang sont intégrées dans des armes afin de les renforcer. Ah, c'est comme les fragments de titanite et tout là. Fragments de pierre de sang. Ok, donc visiblement, c'est ça pour augmenter les armes. Je ferai le jeu sur PS5 le jour où il y aura des PS5. Ah oui, bah ça, oui. Ça, c'est encore autre chose, mais effectivement... effectivement... Attends, il dit quoi, là? Lorsqu'une cible est verrouillée, vous faites un pas rapide au lieu d'une roulade. Ah, ok. C'est inadmissible, le jeu est ultra populaire, ils auraient pu le mettre sur PC et se faire un max de thunes. Bah, le sortir sur PC, le sortir sur PS5 avec un vrai patch... Enfin, ce que je veux dire, c'est pourquoi, les gars? Pourquoi vous le faites sur d'autres jeux et pas celui-là? C'est tellement dommage. Fiole de sang, c'est... Ah, c'est triangle. Alors ça va me perturber, ça. Fiole de sang, donc si je comprends bien, c'est les potions, là. C'est les fioles d'Estus. Oh non! Je viens que de m'en souvenir. C'est une catastrophe absolue. Ça y est, j'en peux plus. Ça y est, je crois que je vais arrêter Bloodborne, les potes. Dans ce jeu, les potions... On peut même pas lire le truc des potions. Non. Dans ce jeu, en fait, les potions sont des consommables. C'est pas comme les fioles d'Estus qui se rechargent toutes seules. Non, si t'as plus de stock, il faut les farm. Mais quelle horreur! Après, je sais pas à quelle fréquence on aura des fioles, mais autant dans Demon's Souls, il fallait farmer les herbes. Mais en fait, on en avait tellement des herbes que vraiment, c'était trop facile. J'ai fini, j'avais des stacks pleins de toutes les herbes. Ça prenait tellement de place dans mon coffre, tellement de poids. Là, franchement, les fioles, j'espère sincèrement que ça va pas être horrible. Hein. Ouais, c'est la flèche du haut, les balles. C'est ça. Mais est-ce que je vais souvent utiliser le gun? En vrai, j'en suis pas sûr. Hein. Bon, bah, je crois que ça y est, ça commence. Hein. Je crois que ça commence. Putain, j'entends du bruit, là. Hein. Fermé par un mécanisme. Ça y est, ça commence. Hein. Alors moi, j'arrive d'ici. Là, fermé par un mécanisme. Ça doit être par là. Le 60 FPS, la 4K, est-ce que... Attends. Est-ce que le meilleur finalement, c'est pas de s'éclater sur le jeu? Ah oui, non mais attends. Là, on parle pas de la même chose. S'éclater sur le jeu, évidemment que le jeu c'est le plus important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jeu comme Bloodborne, 30 FPS... Moi, ça m'a pas... La 4K, j'en ai rien à faire, ça change rien. Le jeu est un peu plus fin et tout, je m'en balance. Par contre, un jeu aussi fluide, un jeu aussi où la fluidité est aussi importante qu'un Bloodborne, moi, ça me gâche le jeu de l'avoir en 30 FPS, complètement. Ça me fait mal aux yeux, limite, d'avoir un jeu qui est lent comme ça. Donc, il y a des jeux où le 30 FPS ne me pose pas de problème. Il y en a d'autres où ça me pose un petit peu plus de problème. Là, pour le coup, ça me pose un peu de problème. Est-ce que je vais m'y faire? Je l'espère. J'espère que je vais réussir à m'adapter et que ça va aller. Hein. Mais c'est pas ça qui m'empêche de faire le jeu, comme tu peux le constater. Mais je trouve ça dommage parce que s'ils l'avaient fait pour aucun autre jeu, j'aurais rien dit. Mais là, ils l'ont fait pour tous leurs jeux. Pourquoi pas celui-là? Tu vois, c'est-à-dire que moi, quand je joue à d'autres jeux, à DS3 en 30 FPS ou en 60, ça me change le jeu. Pareil pour Sekiro. Enfin, vraiment, c'est... On n'accorde pas tous la même importance au truc. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont même pas capables de jouer à des jeux en 1080p tellement qu'ils préfèrent la 4K. Moi, la 4K, j'en ai rien à faire. Mais alors vraiment, ouais, la fluidité pour moi, c'est important. Vraiment. Encore une fois, surtout sur ce style de jeu. Putain, ça a de la gueule, hein. Ça a sacrément de la gueule. Pourtant, le ciel, c'est juste une espèce d'image fixe en face de moi, là. Hein. Là, ça bouge un petit peu au-dessus, mais c'est beau, hein. Voilà, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Ça, on peut pas dire le contraire. Ok, donc là, j'ai pas mal de fioles. C'est quoi ça? Ah. Quand je voulais que certains monstres dégueux m'approchent pas, je suis vite devenu Van Helsing. On va voir si c'est dur à utiliser le gun ou pas. Franchement, j'ai pas eu spécialement de problème avec le stock de fioles. Après, ça dépend du niveau, hein, j'imagine. Ça dépend du niveau. Moi, perso... Ok, ça commence bien. Ça commence bien, tous ces bruits là.
Est-ce que je suis sur le bon chemin? On sait pas, on va voir. Alors, c'est quoi ça? Ah, ça c'est les... Ouais, c'est les... Comment? Les feux. Cette lampe vous ramène désormais dans le rêve du chasseur. Après votre mort, vous vous éveillerez auprès de cette lampe. Non, je veux pas y retourner. Non, non. Ça s'ouvre pas. Est-ce que... Attendez, je veux juste voir si le rêve du chasseur c'est bien le hub là. Parce que je sais même pas en fait si c'est ça. Mais on va juste aller voir vite fait. En tout cas voilà, quoi qu'il arrive. Bon écoutez, on y joue en 30 FPS. Ça veut... Ah oui c'est bien ça. Ça veut pas sortir en 60. Donc on y joue en 30 et puis j'espère qu'on va kiffer tout simplement. On va acheter des fioles. Voilà, c'est pas mal. Salut Hunter, ça va et toi? Et là, ça y est, l'aventure commence, mesdames et messieurs. On peut y aller. Let's go. Alors, faut que je fasse attention à l'heure parce qu'il faut que je fasse des épisodes, entre guillemets, de moins d'1 heure pour que ce soit digeste, en tout cas pour ceux qui suivent tout ça sur YouTube. Donc, ouais, on va faire des épisodes de 45 minutes, 1 heure, à peu près. On n'a rien fait, là. Donc on va pas s'arrêter tout de suite sur cet épisode, on commence à peine, mais en tout cas voilà, là j'ai vu un peu la base, les menus, j'ai vu un peu les déplacements et tout, donc ça y est, maintenant on commence réellement le jeu. Je viens de le recommencer pour la 3e fois, ah bah moi je découvre, on va le faire en live tous les mardis et jeudis sur la chaîne. Alors, un galet, est-ce que c'est un galet, c'est genre les cailloux là? Attends, c'est où? Pouvant être lancés sur les cibles. D'accord, c'est ça. Attends, comment on fait? Voilà, c'est comme ça. Et là, si je fais carré, par exemple... Y'a pas un méchant, là? Tiens, il y en a un là-bas derrière. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est compris, c'est compris. Un vrai plaisir, tu vas voir. Ouais, j'espère, hein, j'en doute pas en vrai. Hein, quand je sais ce qu'ils sont capables de faire avec les Souls, j'en doute pas. Alors là, c'est cassé. Est-ce que... Voilà, tu vois? C'est les Souls. On verra bien ce que ça va donner au niveau du level design et tout. Est-ce que tout est parfaitement imbriqué? Est-ce que là, je sais pas, je vais découvrir la ville. Mais là, est-ce qu'on saute? Et si oui, je sais pas où on va atterrir. Donc, on va continuer par les escaliers. Mais on garde en tête qu'on peut sauter par là. Est-ce qu'on peut casser? Oui, voilà, c'est le plaisir ça. Je suis désolé hein, de vous déranger vraiment là pour le coup. Mais les méchants sur... Oh, il a un shield. Paf! Là évidemment c'est des ennemis qui sont très... Oh! Ça c'est des ennemis qui sont très faibles. Parce que vous l'aurez compris, on est évidemment au tout début du jeu. Hein? Voilà. Ça va s'exciter un petit peu plus tard. Ah il est venu tout seul. Ah bah voilà, ça c'est le plaisir ça. Paf! Une caillasse. Non merde. C'est pas toi que je voulais appeler, mais vas-y, tranquille. Ah. Ok, good. Là, putain, ça a de la gueule, hein. Vraiment, là, ça a de la gueule. Hein. C'est l'espèce de... C'est quoi cette ville, là, putain? Ça a sacrément de la gueule visuellement, hein. Vraiment ce côté un peu là avec des morts vivants qui se baladent dans les rues là. Cette architecture gothique et tout, ça a vraiment de la gueule. Oh là 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 là. Ça on peut pas dire le contraire. C'est quoi ce bruit là? Putain mais il y a déjà trop de chemin quoi. C'est par là, c'est par là-bas. Ah, il arrive, il arrive. Salut toi. Ah mais attends, je suis au début là, non? Je suis au début, non? Ah, j'ai ouvert cette grille, d'accord, ok, très bien. Bah écoute, pas trop gore, sombre, on est au début, hein. Si c'est sombre, si c'est un peu gore, mais si c'est ça j'y arrive sans problème, ça, tu vois, pas de soucis, hein. C'est juste si ça devient plus hardcore que ça pourra me poser problème. Frapper. Sale intrus. Qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse? Fichez le camp, tout de suite. Nuit de chasse. Sale intrus. Qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse? Fichez le camp, tout de suite.
Donc là, on est en pleine nuit de chasse, visiblement. Ah. Oh putain, il est pas content, lui. Ok, good. Ah ouais, non mais les gars, vous avez vu combien vous êtes là? Je veux bien être sympa, mais bon... C'est Gilnéas. Avant que tout parte en cacahuète. Là, ouais, c'est le délire, hein. C'est complètement le délire Gilnéas, hein, pour le coup. C'est complètement ça, hein. Écoutez, pour l'instant, je visite un petit peu, d'accord? Parce que là, j'ai envie de savoir où on est. Voilà, il y a des objets un petit peu partout. What? Saloperie, il m'a mis un coup de pression, lui. Terrible. Tu veux quelle classe, du coup? Je sais pas. Il y a des classes dans ce jeu. Moi, j'ai choisi le passé violent. C'est ça, la classe? Est-ce qu'on dit... Je joue passé violent? C'est bizarre, non? Putain, mais allez! Non, me faites pas des trucs comme ça, le jeu vidéo. Ça, j'aime pas, justement. Est-ce que ça se dit je joue passé violent? Je ne sais pas. Des fois, il y a des portes où on peut frapper, d'autres non. Putain, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Par contre, je me demande si le jeu entier... Mais non. Est-ce que le jeu entier... Est-ce que le jeu entier se passe dans cette ville-là? Je sais pas du tout. Putain, ils sont en train de monter les... tous un par un, là. Bam, bam. Putain, je sais pas à quoi il ressemble, mais... Il est moche, hein. Oh, putain. Attends, c'est trop l'embrouille, là. Il y a des mecs partout, là. Voilà, on ramasse une fiole supplémentaire. Ici, on peut rien faire. Ça va être beaucoup de coups de pression. Mais oui, mais moi, j'aime pas. C'est trop. Oh, putain. Il y a un mec qui est pas content, là. Mais le problème, c'est que... Tu vois, dans ce jeu... Je sais pas, par exemple, s'il y a des murs invisibles. Ça, j'en sais rien du tout. Et quand je sais pas s'il y a des murs invisibles, bah, j'ai tendance à taper sur tous les murs. Et c'est usant, hein. Très usant. Coucou. Oh putain. Ah ouais, il a sorti sa meilleure carabine, l'autre. Putain, mais vas-y, qui m'a tapé. Mais vas-y. Mais c'est trop, ça. Oh, il est où, Carabine Man, là? Viens. On se boit une petite lampée. Oh non, il boit même pas, c'est nul. Oh putain, il m'a sorti... Non, mais quoi, tout ce monde? Mais quoi, la portée? Arrête! Il faut vraiment que j'apprenne les armes, les portées, les trucs, les... Ah, c'est difficile de te montrer la tête d'un bonhomme. Quoi, ma vie? Ah ouais, non, là, je suis en train de me faire... Ah ouais, non, mais il y a des bonhommes... Non, mais c'est une blague! Vous vous rendez compte que c'est le début du jeu? Ouais, vas-y qu'on me tire dessus, j'en peux plus. Eh, c'est le début du jeu, les potes. Il y a trop de monstres partout. Oh putain, il y en a en face là-bas aussi. Attends, c'est vraiment le début du jeu. Ah oui, c'est vrai que j'ai un gun. Putain, mais je suis trop con, j'ai un gun. Merde. Ah oui, tu veux jouer comme ça, toi. Attends, bouge même pas. Regarde. Mais target-le lui. Ah! Mais tu sors d'où, Freddy, là? Il est ouf. Putain, attends, il y a trop de monde, là. Ça y est, je suis tout ensanglanté, là. Ça y est, je suis tout dégueulasse. Qui est en train de me tirer dessus? Oh putain, il y a des dogos, ça y est, on n'en peut plus. Oh, les dogos dans les Souls. En fait, je suis étonné, il y a trop de mobs, en fait. Enfin, je veux dire, surtout pour un début de jeu, quoi. Quel enfer! Waouh! Tout ce monde! Oh putain!
Je peux pas ouvrir? Non, et heureusement. C'est normal si tu galères au début, c'est fait pour. Ouais, mais autant de monde au début, je suis halluciné quoi. J'espère qu'il y aura pas trop de rassemblements comme ça quoi. Une des critiques que j'ai souvent lues, c'est que proportionnellement au niveau que l'on a à la première zone, c'est la plus dure du jeu. Ah ouais? Bah écoute, dans les autres Souls, c'est un peu pareil. Alors, pas tout le temps évidemment, mais dans les autres Souls, en fait, plus t'avances, plus t'as de quoi te défendre en fait. Et plus, je sais pas comment dire, c'est souvent les débuts de jeu qui sont rudes, tu vois. À partir du moment où t'as beaucoup d'équipements et tout, ça va évidemment mieux quoi. Oh, ce ragdoll des enfers. C'est bon, tout va bien. Alors, là, attends, non, vas-y, il y a encore des gens, vas-y, j'en peux plus. Hein. Rosée de nécrosang. Permet d'obtenir... Ah d'accord, c'est comme les espèces d'âmes là que tu... Ok. Goutte de nécrosang contenant des échos du sang. Permet d'obtenir des échos du sang. Les chasseurs vivant dans le rêve reçoivent de la force grâce aux échos du sang qui injectent en eux un sentiment de vénération et même de gratitude envers leurs victimes. Ok, donc en fait ça c'est genre les âmes que je claque quand j'ai envie quoi. Allez, on continue notre avancée. Ouais, je suis curieux de voir qui est derrière la porte là. Putain, j'adore hein, l'espèce de pluie là, l'espèce de flaque au sol et tout, c'est... Waouh! Pour un jeu de 2015, enfin en 2015, il devait être sacrément beau. Hein. Oh, écoute les cloches là, on dirait qui sonne le glas là de... Oh là là, c'est effrayant aussi. Hein. Et je suis sûr que ces espèces de cloches, ça veut dire quelque chose. Dans Dark Souls 1, quand il y avait les cloches qui retentissaient, ça voulait tout simplement dire que le premier boss, là, les gargouilles, avait été tué par un joueur. Oh, c'est cassé ici, il y a un petit chemin. Frappé. J'imagine que vous n'êtes pas d'ici. C'est pas de chance d'être dehors une nuit de chasse. Bah laisse-moi entrer. Oh, petite chose. Oh la pire. La pire. J'imagine que vous n'êtes pas d'ici. C'est pas de chance. Oh. Pauvre petite chose. Tant que je t'attrape toi. Allez, let's go, on continue. Putain, qui est pété de rire là? Ils sont en train de taper leur meilleure soirée. Mais attends, mais moi je comprends pas. Alors c'est normal que je comprenne pas, je suis au début du jeu, mais moi je suis... Ah ça bouge. Moi je suis dehors en une nuit de chasse, pourquoi en fait? Est-ce que je suis quelqu'un de chassé? Ou est-ce que je suis un chasseur? Et puis c'est quoi cette nuit de chasse en fait? C'est une espèce de nuit où tout le monde... je sais pas, je comprends pas. Hey Antokouz, merci pour le 10e mois d'abonnement, bonjour à toi. Bonjour, bonjour, salut Skywanted. Ouais, on est sur Bloodborne, hein. On est sur Bloodborne. Donc tu sais, il y a un film là, je sais plus comment il s'appelle, un film où tout le monde rentre à la maison parce que tous les coups sont permis à l'extérieur et tout. Je l'ai pas vu le film, hein. On m'en a parlé, je sais pas du tout ce que c'est, mais est-ce que c'est un peu ce délire là? Genre il y a des monstres qui sont lâchés dans la rue, il y a des gens qui sont équipés, il y a des grosses chasses et tout. Et du coup je suis un chasseur. American Nightmare, je crois que c'est ça le titre. Salut Darkmin. Je crois que c'est American Nightmare. The Purge. Je sais pas. Moi il me semble que c'est American... Peut-être que The Purge là c'est le nom américain, mais ce serait quand même débile. Hein. Tu sais genre, des fois il y a des noms américains comme ça. The Purge c'est déjà un nom américain. Mais quand il vient en France, ils appellent ça... Ils le changent par un autre nom américain. American Nightmare, tu comprends rien. Mais ouais, peut-être que c'est ça en fait, du coup, non? Est-ce qu'on serait pas sur une espèce d'American Nightmare? Putain, il est là, hein. C'était quoi déjà? Attaque... Quoi? Mais quel enfer! Vas-y, il m'a vu. Attends, c'est quoi pour tirer? C'est R2, vas-y. Allez, tape. Qu'est-ce que c'est plaisant ça. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est jouissif ça.
The Purge. Ah ouais, genre la purge et tout. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom. Ok, ok. Mais d'accord, donc en fait c'est une nuit de chasse là et on est chasseur. Putain mais c'est terrible le coup de gun là. Oh, je suis beaucoup trop fan. Donc là on a deux possibilités. Soit aller ici, soit aller là-bas. Il y avait comme un passage secret là-bas. J'aime bien quand il y a des trucs qui sont cassés comme ça. On va avancer vite fait, juste pour voir ce qu'il y a ici. Tiens regardez, il y a un objet là. C'est beau hein. Putain c'est beau. C'est, je sais pas, en tout cas la première ville ça me plaît beaucoup beaucoup. Rosée de Nécrosant, enfin la première ville, le premier lieu en tout cas. J'entends des bruits pas clairs là. Ici, quoi fermé par un mécanisme? Ah c'est derrière. Ça va, vous avez pas beaucoup de vie, toi. Oh putain, non mais vas-y, mais les gars, arrêtez de venir à 3 au bout d'un moment, hein, vraiment. Hein. Genre en plus il y a des dogos. Oh, 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 ce qu'il m'a mis. Le sniper, putain, l'American sniper quoi. Mais vas-y, mais c'est insupportable. Tiens, vas-y, prends un caillou toi. Ya. Il est où le dogo? Il est où? Mais vas-y, Freddy là, qu'est-ce que tu... Il rend fou avec son hachoir. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore, vraiment là pour le coup, je suis séduit rien que par la première zone. Je sais pas comment ça va évoluer, mais je suis séduit par la première zone. Ah oui, il y a l'autre, putain ça va trop vite. Et ça... Attends, toi je vais t'attraper mon gars, tu vas rien comprendre. C'est toi hein? Ouais, c'est toi. J'ose pas trop claquer mes potions. C'est franchement, je suis. Pourquoi il y avait une barre verte à côté là de. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Attends, on va passer par là. Voilà, regardez en bas là. Vous voyez en bas, il y a une barre verte. C'est quoi la barre? Enfin, il y a une espèce d'icône vert avec une barre au milieu là. Peut-être des fioles de meilleure qualité, un délire comme ça. Bon, allez, on continue. Ah, ça veut dire que c'est mis en banque. Ah oui, je suis à 20 en haut. Ah, d'accord, donc en fait c'est limité. Mais puisque c'est pas perdu, il l'envoie en banque. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Là y a rien. Ah si, y a un truc qui brille là-bas. Petit fragment pour up mon arme. Par contre là, vous l'aurez remarqué, je joue jamais comme ça. Hein. Je joue toujours comme ça. Je sais pas, comme ça, j'aime pas trop. Peut-être que quand il y a plus de monde, c'est mieux. Hein. En fait, je sais pas, je me trompe peut-être, mais moi j'ai l'impression que là, on est en mode on fait mal. Lacération et tout. Et là, on est en mode faucheuse d'homme, tu vois. Comme pour ceux qui jouent à Warhammer, je sais pas si vous connaissez l'arme de la Death Guard. Quand t'as des faux avec tes persos de la Death Guard, t'as deux profils. T'as le profil où tu fais très mal à une cible unique et t'as le profil qui fait moins mal mais où tu balayes. Est-ce qu'on est dans le même délire ou pas du tout? Hop, voilà. Ça c'est pas mal. Je fais des combos. R1, L1, L1. Non mais ça par contre c'est trop bien. Donc tu veux dire que la transformation d'arme elle peut s'intégrer à un combo. Bam. Ah non mais c'est trop bien parce qu'en fait là regarde. Ce qu'il fait c'est qu'il met un coup avec l'arme repliée. Après il met un coup déplié et après il la replie sur le dernier coup. Ah ouais. Ah c'est trop bon ça. Et si tu appuies sur OK et si tu fais R1. Si tu fais R1, L1 et encore des R1 derrière. Non, ça tape normal, ça replie pas l'arme. Ok, good.
Très bien, bah, intéressant. Très intéressant de savoir ça. Encore un objet ici. Ah, ça c'est pas mal ça. Bon. Je sais pas trop où on est, je sais pas ce qu'on fait. Pourquoi? Quel tonneau j'ai laissé? Ceux-là? Ah, j'adore hein, les tonneaux. Ah, c'est pour ça que tu me dis défonce les tonneaux. Petit filou. Moi j'adore défoncer les tonneaux en plus, c'est trop stylé. Mais attends, ça m'emmène où tout ça là? Ah ouais, non, mais là tu vois, là ça m'embrouille. Ça tape pas plus fort avec ton arme dépliée, franchement je pense pas. Je pense qu'au contraire, quand elle est pliée, c'est là que t'as plus de force et de lacération. Mais que tu balayes beaucoup plus large, voilà. Le truc en fait, c'est que, tu vois, là il y a un endroit où je peux tomber. Mais de l'autre côté, je sais pas si tu as vu, il y avait un autre endroit où je pouvais tomber. Et rien que là déjà je suis un peu perturbé là. Rien que là je suis un peu perdu. Je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne tomber à l'autre endroit là qui était, je sais plus où, de l'autre côté il me semble? Est-ce que je tombe ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas une chose est certaine, c'est qu'on est à 57 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter ici, et bien pour cet épisode, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Des bisous.